Hello tout le monde, bienvenue pour ce petit cours gratuit sur le concours Sésame, sur le concours Access, pardon. On va parler des probabilités. Aujourd'hui, on va parler particulièrement, pardon, voilà, je commence bien. On va parler particulièrement des tableaux et des arbres de probabilité. OK? Donc, juste pour vous dire, il y a des nouvelles préparations qui sont sorties avec Prépa Campus pour Access et pour Access et Sésame. Des préparations avec des cours en tout petit comité. Et pour ceux qui sont intéressés par ces préparations, vous pouvez tout retrouver sur notre site prépacampus.fr. Et donc, c'est dans l'onglet Préparation Access et Sésame. OK, donc ça, c'est les préparations Access. Là, c'est les préparations Sésame. Les cours que je vous donne, c'est des cours que vous pouvez retrouver dans nos préparations. Et on va commencer tout de suite avec une petite partie, en fait, où je vais vous faire quelques explications. Donc, si vous avez bien reçu mon dernier mail, dans mon dernier mail, vous avez euh, le sujet que vous trouvez ici. Sinon, voilà, vous l'avez là devant les yeux. Et donc, en fait, je vais vous montrer quand est-ce qu'on fait un tableau ou quand est-ce qu'on fait un arbre et comment on utilise les tableaux et les arbres quand on fait des probabilités. Donc, on va commencer avec le problème 1, donc l'exemple 1, celui-ci. Hop. OK? Donc, on va commencer avec cet exemple-là, exemple 1. Et après, on fera des vrais exercices. OK? Donc là, on a un cas où on est dans un hôpital, on a des résidents qui sont des hommes, d'autres qui sont des femmes, des gens qui sont malades, des gens qui ne sont pas malades. OK? Donc, on a des hommes, des femmes, des malades, des non malades. On a des pourcentages qui sont ronds, 40%, 60%, 30%. Donc, quand on travaille avec des pourcentages plutôt que des fractions, quand on voit déjà des 1 tiers, etc., on évite les tableaux. Donc, quand on voit des pourcentages ou quand on a le nombre de personnes dans le nombre de personnes totales, on peut commencer à se dire ça pourrait être une bonne idée de faire un tableau. Donc, quand on n'a pas le nombre de personnes comme ça, mais qu'on a des pourcentages qui sont assez faciles à traduire, on part sur une base de 100 personnes. Donc, par exemple, face ce problème-là, on peut très bien dire il y a des gens qui sont malades, des gens qui ne sont pas malades, le total des gens, des hommes, des femmes, le total. On commence avec des choses plutôt faciles, on va aller vers des choses plus dures. Moi, je vais être sûr que ça soit maîtrisé. Donc, en fait, quand on fait nos catégories, donc là, quand je mets une barre au-dessus du M, ça veut dire pas. C'est l'inverse de M. Donc, M, c'est malade, l'inverse de M, c'est pas malade. Et donc, on met toujours une catégorie totale à la fin. Et donc, vu que là, on va partir sur une base comme s'il y avait 100 personnes, on met 100. En fait, le nombre de personnes qu'il y aura, ça ne va pas changer grand-chose. Le fait de partir à base 100, ça fait que quand on traduit 40% des résidents, 40% de 100, ça fait 40. OK? Donc, quand ils nous disent 40% des résidents sont des hommes, on prend les hommes. Donc, le total des hommes, c'est 40% du total de personnes. Donc, 40% de 100, je vais simplifier le calcul, ça fait 40. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 40 hommes. Et s'il y a 40 hommes, on peut remplir tout de suite. Les autres, c'est des femmes. Donc, il y a 60 femmes. OK? Ensuite, on a 60% des femmes qui sont des femmes qui sont malades. Donc, du coup, c'est 60% des femmes. On a déjà 60 femmes. OK? Donc, 60% du total de femmes, c'est 60%, mais pas de 100, mais du total de femmes qui est de 60. On peut simplifier le calcul comme ça. Ça va faire 6 fois 6 divisé par 1. 6 fois 6, 36. Donc, ça veut dire que 30%, 60% des femmes sont malades. Ça veut dire qu'il y a 36 femmes malades et le reste qui ne sont pas malades. Et quand on nous dit 30% des hommes sont malades, on fait la même chose. On fait 30 divisé par 100 fois le nombre d'hommes. Parce que c'est 30% des hommes, pas du total. On simplifie le calcul. 3 fois 4, 12. Donc il y a 12 hommes de malades. Et donc du coup, les autres ne sont pas malades. 40 moins 12, 28. Ensuite, on peut faire le total de gens malades. Donc le total de gens malades, c'est les hommes malades plus les femmes malades. 12 plus 36, 48. Et le total de gens pas malades, c'est 28 plus 24, donc du coup, c'est le reste 52. Et quand vous faites 48 plus 52, ça fait 100. 36 plus 24, attendez, je vais prendre avec le pointeur. Donc 48 plus 52, ça fait 100. 36 plus 24, ça fait 60. 12 plus 28, ça fait 40. OK? Si vous regardez dans l'autre sens, 12 plus 36, ça fait 48. 28 plus 24, ça fait 52.
40 plus 60, ça fait 100. Ça veut dire que votre tableau est bien fait. Donc, c'est très important de ne pas oublier les colonnes totales, parce que sinon, ça va être compliqué de remplir votre tableau. OK? Un arbre, ça pourrait marcher là aussi, mais c'est juste que quand on est dans un cas comme celui-ci, c'est facile de faire un tableau. Si vous avez plus que deux critères, si par exemple j'avais écrit, les critères, ça avait été homme, femme et enfant, ben dans ce cas-là, dans notre tableau, on aurait eu homme ici, femme ici, là on aurait eu enfant et là on aurait eu total en dessous. Et homme plus femme plus enfant, ça aurait été égal à total. OK? Et on a toujours eu les colonnes malade, pas malade. Donc ça change rien. Et quand c'est un arbre, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez compris ce que je viens d'expliquer? Oui? OK. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller dans les réactions et lever la main. Et vous pouvez carrément allumer votre micro et poser votre question. Et si vous avez compris quelque chose, si vous avez compris aussi que vous avez juste pour quelque chose, vous appuyez sur le pouce levé. Ça veut dire que c'est bon pour vous. Si vous êtes en galère, bah, vous levez la main, vous posez votre question. OK? Alors, est-ce que vous avez bien compris? Ouais. Donc, Thomas pose ta question. Vas-y, Thomas, je t'écoute. On m'entend là? Ouais, on t'entend. Mais du coup, on aura à peu près combien de temps pour faire ce genre d'exercice? Pardon? On aura à peu près combien de temps pour faire ce genre d'exercice? Alors, ça, c'est un exercice qui est facile. Vous n'aurez pas des exercices aussi faciles au concours. Au concours, vous allez avoir 8 minutes pour faire un exercice comme ça et répondre aux 4 questions, mais il sera beaucoup plus dur. Là, c'est des exemples. Quand on passera aux vrais exercices, tu verras après, ce sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long à faire. Tu as le droit à la calculatrice, OK? Une calculatrice qui n'est pas avancée. Tu n'as pas le droit, t'as pas le droit d'utiliser des informations extérieures, évidemment. OK? Donc, du coup, en fait, quand tu fais ce type d'exercice, là, après, on te demande. Donc, là, on va répondre aux questions, tu vois. 12% des patients sont des hommes malades. Donc, les hommes, ils sont malades. Il y en a 12. Bah, c'est 12 personnes sur 100. 24% des patients sont des femmes non malades. Les femmes non malades, c'est 24 personnes sur 100. Si on vous a dit, sachant qu'on est une femme, quelle est la probabilité d'être malade? Enfin, sachant qu'on est une femme, quelle est la probabilité d'être malade? Bah, dans ce cas-là, ça aurait été, la probabilité d'être malade, c'est 36, pardon, sur 60. Et d'ailleurs, ouais, ça, 36 sur 60. Ok, ça aurait été 36 sur 60. Si on vous dit sachant que, il faut se mettre dans la catégorie du sachant que. Sachant qu'on est malade, c'est-à-dire qu'on se met déjà on divise par 48 à la fin. Sachant qu'on est malade, quelle est la probabilité d'être un homme, tu vois, par exemple. Donc après, ils nous disent, question C, plus de la moitié des résidents sont malades. Il y a 48 personnes sur 100 qui sont malades. Donc c'est moins de la moitié. La moitié, c'est 50 sur 100. Et la probabilité d'être un homme, sachant qu'on est malade, est d'un quart. Donc, sachant qu'on est malade, c'est-à-dire qu'on se passe sur les 48, la probabilité d'être un homme malade, du coup, c'est 12. Ça va être 12 sur 48. Et donc, du coup, si vous faites 12 sur 48, le calcul, c'est pareil que 48, pardon, c'est 12 fois 4. C'est pareil qu'un quart. OK? Donc, la dernière, elle est vraie. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Plus la moitié des gens sont malades. Ça, c'est faux. Et ça, c'est vrai. Ça, vous avez compris cet exemple? Il y a des questions ou pas? Avant qu'on passe à l'exemple suivant. On aurait pu le faire avec un arbre, hein, ça aurait marché. OK? Ça aurait peut-être été moins pratique, par contre. Je sais pas. Je l'ai pas fait. Je n'ai pas envie de passer trop de temps dessus parce qu'on va faire un arbre pour le prochain. Dans le prochain, on nous dit, pour le prochain, on dit, dans un hôpital, un tiers des résidents sont des hommes. En fait, quand on a un cas comme ça, déjà, c'est un peu relou de faire un tableau. Parce que si vous partez base 100, un tiers de 100, ça tombe pas juste, ça fait 33,33. Ou c'est galère. Ça veut dire, dans ce cas-là, si vous voulez faire un tableau, c'est mieux de ne pas partir base 100, mais de partir peut-être base 300. Comme ça, tu fais un tiers de 300, ça fait 100 personnes sont des hommes. Mais après, tu vois, tu sens que tu vas galérer. OK? Donc, dans ce cas-là, peut-être que le plus simple, c'est de faire un arbre. Donc là, on va faire l'exercice de ici. Donc, si je vous dis, un tiers des résidents sont des hommes, c'est-à-dire que le reste, c'est des femmes. Donc, on va faire un tableau comme ça. Là, ça va être les hommes. Là, ça va être les femmes. Là, ici, on va mettre un tiers. On met les probabilités sur les branches. Et deux tiers. Et ensuite, vous allez avoir les hommes qui sont malades, les hommes qui ne sont pas malades, les femmes qui sont malades, les femmes qui ne sont pas malades. Donc,
Si on vous dit 60% des femmes sont malades, ça veut dire que parmi les femmes, il y en a 60% qui sont malades. 60%, c'est comme 0,6. Et donc, du coup, le reste n'est pas malade. La somme des deux branches doit toujours faire 1. Donc, quand vous êtes là, les points que je suis en train de tracer s'appellent des nœuds. Donc, la somme des branches qui partent d'un même nœud doit faire 1. Donc, 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 1. 0, là, on est ici. 0,6 plus 0,4, ça fait 1. Et après, on vous dit 15% des hommes sont malades. Donc, ici, on peut mettre 0,15 qui sont malades. Donc, du coup, le reste n'est pas malade, c'est 0,85. Donc, la somme, ça va faire 1. OK? Alors, quelques petites notions qu'il est très important de connaître, des formules. OK? Donc là, on a, par exemple, ça ici, c'est... comment je vais le tracer? Attendez, je réfléchis. Peut-être je vais faire un code couleur. OK? Surligneur, attendez, comme je regarde, hop. OK. Ici, je vais vous le tracer en vert. Attendez, je vais vous faire ça bien. Ici, là, le truc que j'ai mis en vert, je vais le faire en vert aussi. OK. Donc, le truc que j'ai mis en vert, c'est P de H. OK? C'est égal à 1 tiers. C'est la probabilité d'être un homme. OK? Maintenant, le truc que je vais vous mettre en jaune foncé, ici, c'est... En fait, on est sur la branche malade, mais quand on a un homme. Donc, ça veut dire, c'est la probabilité... Je sais pas. Je change la couleur du stylo. C'est la probabilité d'être malade, mais en fait, on est dans la catégorie homme. Donc, sachant qu'on est un homme. Ça veut dire la probabilité d'être malade, sachant qu'on est un homme, égale 0,15. Donc, je vais vous l'écrire. Proba d'être malade, sachant qu'on est un homme. OK? Donc, la probabilité d'en dessous, le 0,85, c'est la probabilité d'être pas malade, sachant qu'on a un homme. Ça, c'est la probabilité d'être malade, sachant qu'on est une femme. Ça, c'est la probabilité d'être pas malade, sachant qu'on est une femme. OK? Et si on voulait calculer la probabilité d'être malade, OK? La probabilité d'être malade. Donc, si je voulais calculer P de M, du coup, pour calculer la P de M, il faut que je fasse les deux chemins. Soit je suis un homme et je suis malade, donc c'est la probabilité d'être malade, c'est la probabilité d'être un homme et d'être malade, plus la probabilité d'être une femme et d'être malade. Vous êtes d'accord? C'est soit je suis un homme et je suis malade, soit je suis une femme et je suis malade. Il faut qu'on additionne les deux cas possibles. OK? Et donc ça, c'est la dernière chose que je dois vous montrer. Dernière formule, c'est que la P de H inter M, donc ça, c'est-à-dire la probabilité d'être un homme et malade. Ça, vous pouvez le noter, hein. Enfin, je pense que vous l'avez déjà appris en cours, mais faut vraiment maîtriser ça. Donc, la probabilité d'être un homme et d'être malade, c'est la probabilité d'être un homme fois la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un homme. Ce qui veut dire, la probabilité d'être un homme, c'est un tiers là. Donc c'est ça. Plus fois ça, pardon. Donc ça va être un tiers fois 0,15. Fois 15 sur 100, par exemple. On peut écrire. OK? Ce serait ça la probabilité d'être un homme et d'être malade. Et donc la probabilité d'être une femme et d'être malade, c'est 2 tiers fois 0,6. OK? Mais du coup, en fait, je peux rajouter quand même quelque chose. La probabilité d'être un homme et d'être malade, ça ne va pas vous servir pour cet exercice, mais ça vous servira plus tard. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais ça vous servira quand on travaillera vraiment pendant l'année sur les probabilités. Parce qu'il faut comprendre cette subtilité, et ça, c'est un truc sur lequel tout le monde se fait piéger au concours. La probabilité d'être un homme et d'être malade, c'est la même probabilité que d'être malade et d'être un homme. OK? C'est la même chose. Être un homme et malade, c'est pareil que d'être malade et d'être un homme. Mais donc, du coup, la probabilité d'être malade et d'être un homme, on peut aussi l'écrire comme étant la probabilité d'être malade fois la probabilité d'être un homme, sachant qu'on est malade. Et ça, cette probabilité-là, pardon,
Donc ça, cette probabilité-là que je viens de vous écrire, elle n'est pas visible. Attendez, pardon. Hop, plutôt comme ça. Ça, c'est pas visible directement sur notre graphe. Parce que nous, dans notre graphe, on a mis d'abord les hommes et après le fait d'être malade. Mais si on avait mis d'abord malade et pas malade et après hommes et femmes, et ben du coup, on aurait eu les informations, elles se seraient affichées comme ça dans notre arbre. OK? On aurait eu P de M et après P de M, P d'être un homme, pardon, sachant qu'on est malade. Donc, du coup, il faut comprendre que parfois, quand on est en grande difficulté, il faut qu'on soit capable de switcher en se disant la probabilité d'être un homme et malade, c'est aussi égal à ça. Et du coup, tu renverses un peu l'équation et ça fait que tu vas trouver le même résultat, mais en passant par d'autres données. OK? Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'était technique quand même, ce que je viens d'expliquer. Est-ce que vous avez vu ça en cours? Si vous avez déjà vu ça en cours, est-ce que vous pouvez lever la main? Thomas, c'est bon. Ali, c'est bon. Manon, OK, vous avez tous vu ça en cours. Est-ce que vous maîtrisez ça? Oui, oui pour Manon. Lali et Thomas, vous maîtrisez ou pas? Thomas, c'est bon. Lali? OK. Alors, est-ce que... voilà, troisième question. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'exercice facile ou alors est-ce que vous voulez qu'on passe directement dans le dur? Et au vrai... enfin, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'exemple ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement aux exercices? Alors, si vous voulez... Ouais, du coup, c'est pas clair. Si vous voulez qu'on fasse l'exemple, mettez un pouce. Sinon, on passe directement aux exercices. Vous mettez un cœur si vous voulez passer aux exercices. Cœur pour toi. Manon et Lali. OK. Je vais corriger ça très rapidement. Cœur pour Lali aussi. Manon, cœur ou pas? OK. On passe direct aux vrais exercices alors. OK? C'est cool. Du coup, voilà, ça c'est vraiment un exercice que vous pouvez avoir le jour du concours. C'est pas un exercice qui est très difficile selon moi. Donc c'est un exercice sur lequel il faut prendre les points. Et ça peut vraiment tomber tel quel. Ça peut être aussi plus dur. OK? Vu que là, on est le 11 octobre, je ne vous ai pas mis des exercices de tueur. Je vous ai mis des exercices normaux qui peuvent tomber. Pour ce type d'exercice-là, on vous donne le nombre d'étudiants, on vous dit il y en a 800. Moi, quand on me donne le nombre d'étudiants, j'ai plutôt tendance à partir sur un tableau. OK? Donc, je vous invite à faire un tableau, sachant que là, il y a quatre niveaux, sixième, cinquième, quatrième, troisième. Et on a trois types d'élèves. Ceux qui vont passer de classe, ceux qui doivent faire leurs preuves, ceux qui doivent redoubler. Pour qu'on ait les mêmes résultats tous, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse le même tableau, où on va avoir sixième, cinquième, quatrième, troisième, total, il ne faut pas oublier. Et ceux qui vont passer, ceux qui doivent faire leurs preuves, ceux qui vont redoubler et total. OK? Vous pouvez faire votre tableau comme ça. Et maintenant, je vais faire un truc stylé. Pas hyper stylé non plus. Ouais, c'est hyper nul, hein, leur truc. OK. Mieux comme ça. OK. Donc, vous pouvez partir de ce tableau et je vais vous laisser 8 minutes pour faire pour essayer de remplir le tableau et répondre aux questions. OK? Je vais vous mettre un chrono. On va essayer d'y aller directement vu que vous connaissez un petit peu la chanson. OK? Et je vais vous demander d'essayer de faire ça en passant par le tableau. OK. Donc 8 minutes avec ce tableau-là. Je vous mets l'exercice en grand comme ça, vous l'avez aussi sous les yeux. Est-ce que c'est clair? Le tableau, vous avez eu le temps de le recopier ou pas? Je pense que c'est bon. Passer, preuve redoublée, totale. Attendez, il manque un trait dans mon tableau. Excusez-moi, je n'avais pas vu.
Hop, et une ligne aussi ici encore, évidemment. OK? Donc, passer épreuve redoublée totale, sixième, cinquième, quatrième, troisième total. Juste pour vous dire, les étudiants qui vont s'inscrire avec moi, donc ceux qui veulent faire le club Accès Sésame, il reste juste 2 places. Donc c'est réglé, c'est quasiment fini. Ceux qui veulent se préparer avec Prépa Campus, vous pouvez avoir les cours avec moi hebdomadaires. Et donc du coup, pour les cours avec moi, en fait, il y a des cours le lundi, des cours le mercredi, des cours le vendredi. Et si vous prenez les cours avec moi, vous avez accès à tous les cours, mais il faut venir soit le lundi, soit le mercredi, soit le vendredi. Vous n'avez pas besoin de venir aux 3 cours. Et en fait, vous aurez aussi accès au replay des cours où vous êtes, de tous les cours en général, et vous aurez accès aux exercices des jours où vous n'êtes pas venu. Donc le lundi, on va faire tout le programme, le mercredi, on va faire tout le programme, et le vendredi, on va faire tout le programme. OK? Donc venir un seul jour, ça permet de faire tout le programme. Par contre, les exercices du mercredi et du vendredi seront toujours différents. Enfin, tous les jours, les exercices sont différents. OK? On ne fait pas le même programme dans le même ordre le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc, vous aurez accès à une plateforme qui vous permettra de refaire tous les exercices, de faire tous les exercices, euh, et vous aurez accès à toutes les corrections aussi. Donc même pour s'entraîner tout seul, c'est bien. OK. Et sur une fiche d'exercice, pour Access, c'est à peu près 3 exercices par fiche. Donc c'est-à-dire que sur chacun des thèmes, vous allez avoir entre, entre, entre 7 et 10 exercices à chaque fois sur le thème. Et donc, du coup, comme on aura découpé tous les thèmes, à la fin, vous serez chaud sur tous les thèmes, vous aurez vu tous les cas possibles et vous aurez pu même eu souvent au moins enfin, plusieurs exercices un peu similaires qui vous permettront, si jamais vous avez raté la première fois un des exercices, une fois que vous avez compris la correction, vous pourrez voir des exercices similaires, quoi. Mais du coup, on va vraiment voir tous les cas qui tombent au concours, ou quasiment, disons. Et donc, les cours hebdomadaires, ça commence dans un mois, à peu près. Et ensuite, pour les autres matières, il y aura des stages qui sont organisés. Et donc, du coup, vous avez tout, en fait, vous avez un petit descriptif de ce qui se passe avec Prépa Campus sur ce que je vous ai envoyé, sur la fiche que je vous ai envoyée, la fiche avec les exercices, pardon, que je vous ai envoyé tout à l'heure.
Vous pouvez lever la main quand vous êtes terminé. Ça me permet de voir où vous en êtes dans votre exercice. Et à chaque question, il faut répondre vrai ou faux. Je précise. A, B, C, D. Et quand vous êtes terminé, vous levez la main, s'il vous plaît. Oui, c'est terminé. Alors, Manon et Thomas, est-ce que vous voulez une minute de supplémentaire? Vous avez besoin d'une minute supplémentaire ou vous êtes bon? Oui, ok, je vous rajoute une minute alors. J'ajoute une petite minute 30. Ah, est-ce que Lali, tu peux m'envoyer en discussion, mais juste à moi, tes réponses? Donc, tu envoies juste à moi tes réponses. En perso, genre. Ah, ok, bah, faut répondre aux questions alors. Tout est, c'est le but. Ok, donc on va commencer tout de suite. On nous dit déjà dans le collège, il y a 800 étudiants. Donc le total de personnes, donc le total, c'est 800. Ok? Je vais mettre les notices sur mon téléphone en parallèle, comme ça je peux voir les trucs. Il y a 4 niveaux, etc. Il y a 250 élèves de cinquième, donc cinquième total 250. 200 élèves de quatrième et 200 élèves de troisième. Du coup, le reste est forcément des sixièmes. Donc, du coup, quand on fait la somme 200 plus 200 plus 250, ça fait 650. 800 moins 650, ça fait 150 sixièmes. J'espère que jusque-là, tout est bon.
les trois quarts des étudiants sont sûrs de passer de classe. Donc, ceux qui vont passer, c'est trois quarts de 800. Trois quarts de 800, si vous n'arrivez pas à le faire de tête, 800 divisé par 4, ça fait 200. 200 fois 3, 600. OK. Le tiers des sixièmes doit faire ses preuves avant de valider leur année. Les sixièmes, le tiers, donc tu fais 150 fois un tiers. En vrai, vous avez votre calculatrice, mais c'est bien d'être bon en calcul mental, ça vous fait gagner quand même beaucoup de temps. Ça fait 50. Donc, on a le tiers des étudiants qui doit faire ses preuves. 10% des étudiants sont sûrs de redoubler. Donc, 10% de 800 sont sûrs de redoubler, ça fait 80. Ça veut dire que le reste, ceux qui doivent faire leurs preuves, c'est 600, enfin, c'est 800, moins 600, moins 80, c'est-à-dire 120. C'est le reste. OK. Ensuite, il y a 10 élèves de quatrième qui doivent faire leurs preuves en plus, en comparaison aux sixièmes qui doivent faire leurs preuves. C'est très mal écrit, c'est moi qui ai écrit l'énoncé, mais en gros, ça veut dire qu'il y a 10 étudiants de plus en quatrième qui doivent faire leurs preuves qu'en sixième. J'aurais pu me relire quand même un peu mieux. 25 élèves de sixième sont sûrs de redoubler. Donc, s'il y a 25 qui vont redoubler, ça veut dire que tout le reste, ils vont passer. OK? On peut deviner. On peut compléter comme ça au fur et à mesure. Aucun troisième ne doit faire ses preuves. Ça, c'est 0. Du coup, on a 0, 60, 50. Le total doit faire 120. Il manque 10. On peut compléter. 4 cinquièmes des cinquièmes sont sûrs de passer de classe. Donc, les cinquièmes, ils sont 250. On fait 4 cinquièmes de 250. 250 divisé par 5, ça fait 50. 50 fois 4, 200. Donc, on a 200 cinquièmes qui sont sûrs de passer de classe. Si eux, ils passent et qu'il y en a 10 qui doivent faire leur preuve, c'est que le reste redouble. OK? Et enfin, seulement 5 troisièmes vont redoubler. Donc là, c'est 5. Ça veut dire que là, c'est 195. Et ça veut dire que là, on a 5 plus 25 plus 40, ça va être 10. Et là, 130. Donc si on fait les calculs normalement, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça va être égal à ça. Donc on va faire le calcul, ça fait 75 plus 200, 275, plus 130, 405, plus 185, 600. C'est bon. OK. 50 plus 10 plus 60, plus 0 égale 120, ça marche. 25 plus 10 plus 40 plus 10 plus 5, ça fait 65, 75, 80, c'est bon. Et ça va aussi marcher dans ce sens-là. OK. Là, ça marche. Là, ça marche. Là, ça marche. Là, ça marche. On n'a pas fait d'erreur. Et ça marche aussi ici, d'ailleurs. Donc, c'est bon. OK. Donc, on n'a pas fait d'erreur. Donc là, on a toutes les informations. Donc, ma première question, c'est qui a réussi à avoir le bon tableau? Levez la main ceux qui ont eu le bon tableau. Lali, c'est bon. Manon, c'est bon. Thomas, tu as eu le temps de finir? Thomas, OK. Donc, du coup, Lali, elle va répondre à la première question. Si tu peux activer ton micro. Et la première question, c'est 5% des quatrièmes vont redoubler. C'est vrai ou c'est faux? Alors du coup, c'est vrai, Ouais, parce que 5% des quatrièmes, les quatrièmes, ils sont 200. ouais. Et du coup, ça faisait... non, oui, les quatrièmes sont 200, donc ça faisait 130. Et donc, c'est juste. Ouais, ça fait. Il y a 10 sur 200 qui vont redoubler. Donc, si tu divises par 2, en fait, tu peux même le faire direct comme ça. Ok. Je fais comme si vous n'étiez pas bon en calcul mental, hein. OK? Vous m'en voulez pas? Est-ce que vous êtes bon en calcul mental d'ailleurs? T'es fort toi en calcul mental, Ali, ou pas? Euh, J'essaye. Ouais, ok. En fait, je pense que je vais vous faire un cours dans l'année de toute façon. Au moins pour Sésame, ça c'est sûr. Pour Access, je ne sais pas encore, mais il y a des chances aussi. Enfin, je ne sais pas. Peut-être pas pour Sésame, pour Access. Parce que c'est peut-être pas, vous avez la calculatrice. Mais je vais vous faire des cours pour vous expliquer comment on peut vraiment améliorer son calcul mental rapidement. J'ai plein de techniques que j'utilise, je vous les expliquerai. C'est trop pratique pour le truc comme ça fait gagner masse de temps. Du coup, pour la question 2, si on prend au hasard un élève qui doit faire ses preuves, il y a une chance sur deux qu'il soit en quatrième. C'est toujours en quatrième qu'on part en cacahuète, c'est normal. Vas-y, Lali, pour la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est vrai aussi, je crois. Ouais, Et j'avais fait... si on prend pour faire ses preuves. Donc parmi les élèves qui doivent faire leurs preuves, il y en a 120 et il y en a 60 en quatrième.
Donc 60 sur 120, ça fait la moitié. Un demi. OK, parfait. Donc, c'est vrai. La une, elle est vraie. La 2, elle est vraie. Juste pour info, c'est possible que vous ayez une question où les 4 trucs soient vrais ou les 4 trucs soient faux. C'est pas impossible. OK? Le jour du concours. Il y a plus de cinquièmes assurés, et S, une faute d'orthographe, de passer de classe que de troisièmes qui iront en seconde l'année prochaine. Vrai ou faux? Alors, cette fois-ci, on va demander à quelqu'un d'autre, hein. On va demander à Manon. Est-ce que la question C, elle est vraie ou elle est fausse? Et d'ailleurs, Thomas, tu pourras préparer ton micro pour la question D, si t'es chaud. Manon, es-tu là? Je sens la personne qui n'arrive pas à activer son micro. OK. Je vais répondre à la question C. On ne va pas attendre 2 heures, c'est pas grave. Il y a plus de cinquièmes assurés de passer de classe que de troisièmes qui iront en seconde. Des cinquièmes qui vont passer de classe, il y en a 200. Et les troisièmes qui iront en seconde, il y en a 195 sur, et il y en a 0 peut-être. Donc en vrai, il y en aura 195 qui vont passer en seconde. Donc du coup, il y a plus de cinquièmes qui vont passer, c'est sûr. OK? Si on avait eu, par exemple, 10 personnes qui doivent faire leur preuve en troisième, c'est-à-dire que ceux qui vont passer de classe de troisième, en troisième, ceux qui vont passer en seconde, ça aurait pu être plus que 200, ça aurait pu être jusqu'à 205. Et donc là, ça aurait été faux. Mais là, c'est 195 plus 0, donc c'est vrai. OK? Donc, il faut faire attention à ce genre de piège. Ça aurait pu vraiment, ça peut vraiment te mener en erreur. Du coup, Thomas, t'es chaud pour faire la dernière question ou pas? La D. Pourquoi pas? Alors, moins de 65% des quatrièmes iront en troisième l'année prochaine. Vrai ou faux? Monde 64e. Bah, pour moi, c'est vrai, hein. Alors, on va voir. Pourquoi c'est vrai? C'est quoi le calcul? Parce qu'on nous dit moins 60. Non. Oula. Oh, ah non. Attends, je me suis peut-être. Ah non, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Vas-y, dis-moi, pourquoi? J'ai confondu. Parce que quand on fait 130 divisé par 200, Ouais. ça fait plus de 65, je crois. Non, ça fait 65 fois 2 sur 100 fois 2. Ça fait pile 65%. Mais déjà, comme ils disent moins de 65%, c'est faux parce que c'est déjà 65%. Et en plus, on a des étudiants qui vont faire leur preuve, il y en a peut-être qui vont passer aussi. Donc, en fait, c'est pas moins de 65%, c'est sûr. Donc, ça, c'est faux. OK? C'est bon? Donc, les réponses, c'est vrai, 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 faux. Trois vrai, un faux. OK. Maintenant, on va passer au deuxième exercice, la question 2. Pour la question 2, là, dans ce cas-là, pour le coup, je vous recommande vraiment de faire un arbre. À partir du moment, d'ailleurs, petite info, à partir du moment où vous avez des événements qui sont consécutifs, un événement puis après un autre, en général, c'est un peu le signe qu'il faut faire un arbre. Là, ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas. Mais on parle de tiers d'unité vendue. Après, il y a la moitié, il y a 2 fois moins d'unités pour les pantalons, machin et tout. Si vous partez avec des nombres, ça va être une grosse galère. Donc, autant ne pas s'embêter et mettre juste les proportions. Et là, dans ce cas-là, on reste en mode, euh, en mode arbre, sachant qu'on peut aussi faire le tableau avec les proportions. En réalité, on n'est pas obligé de partir base 100. Mais moi, là, dans ce cas-là, je préfère vraiment faire un arbre. Donc, je vous invite à essayer de faire la question en faisant un arbre, sachant que, juste dans l'énoncé, je vois, un magasin vend uniquement des chemises, des pantalons et des bottes. Et à la fin, à un moment dans l'exercice, on vous dit euh, le magasin vend 2 fois moins d'unités de pantalons que de hauts. Les hauts, c'est que les chemises, du coup. OK? Les hauts et les chemises, dans cet exercice, c'est la même chose, vu qu'ils vendent que des chemises comme hauts. OK? Du coup, je vous laisse 8 minutes pour faire cet exercice-là, qui est assez technique, enfin, qui est plus technique, qui pourrait vraiment tomber le jour J aussi, juste sous cette forme-là, en réalité, vraiment. Et ensuite, on va corriger.
Allez, vu que vous venez d'arriver, enfin, que c'est votre premier cours dessus, je vous laisse 9 minutes. Parce que je suis magnanime. Et qui est sympa, ça veut dire. C'est pas dire ça exactement. La définition de magnanime, c'est bienveillant envers les faibles. Envers les faibles. Je ne vous ai pas respecté. Désolé. Ouais, c'est bon là, le chrono, il a disparu, non, Thomas? Je te mets comme ça sinon. Mais normalement, les exercices, vous les avez tous reçus chez vous. Magnifique. Voilà. Pour ceux là qui vont se préparer avec nous pour Sésame, les compétences digitales, là, ça, ils viennent de refaire tout le programme et tout, de tout annoncer et tout. J'ai quasiment refait tout le cours, là, j'ai fait 80% du cours. Vous allez être béton pour les compétences digitales. Je pense on va très bien couvrir le sujet et que vous allez être chaud à la fin. En fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est donc j'ai fait toute une partie cours qui est assez stocos quand même, où il y a tout dedans. On verra tout ça en cours et tout. Je vous donnerai les slides et tout en dehors des séances pour que vous n'ayez pas à prendre trop de notes. Il y aura des exercices avec des explications, etc., des tests. Et après, juste avant le concours, je vous enverrai je vous ferai toute une salle d'exercices aussi pour que vous soyez vraiment chaud. Il y a très, très, très peu de trucs sur l'appli du concours Sésame et il y a rien, il y a aucune annale dessus. Mais, euh, mais c'est trop, enfin, c'est bien ce que je vous ai fait. Vous allez tuer ça. Ce sera dans les cours hebdomadaires, ça aussi. Pas des points faciles.
pouvez lever la main quand vous avez terminé. Alors, juste quand on lit l'énoncé, on vous dit un tiers des unités vendues sont des hauts. Le magasin vend 2 fois plus d'unités de pantalons que de hauts. Le reste sont des paires de chaussures. La moitié des pantalons sont pour femmes, etc. En fait, le fait de bien lire l'énoncé, ça vous permet de comprendre que quand vous faites votre arbre, le premier critère, ça ne va pas être homme ou femme, ça doit être haut, pantalon ou bottes, ou chemise, pantalon ou bottes. OK, c'est la même chose. Ça va être chemise, pantalon ou bottes. Et ensuite, pour chaque produit, vous mettez si c'est pour homme ou pour femme. Parce qu'au vu de comment les données sont données, du coup, beaucoup plus simple de faire ça. Oui, genre 1 minute 15. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Ok, les amis. Du coup, est-ce que ça a été? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire les questions? Est-ce que vous avez besoin d'1 minute de plus? Est-ce que vous avez galéré? Si vous avez galéré, levez la main, que je sache. Lali, elle a galéré. Si vous avez trouvé ça facile, mettez-moi un petit pouce. Enfin, si vous avez trouvé qu'il n'y a pas de problème, mettez-moi un petit pouce. Dommage, je me suis mélangé dans les chiffres. C'était toute la difficulté du problème. Ouais. Ok, on va essayer de le faire ensemble et je vais essayer de ne pas me tromper. Du coup. Donc, un magasin vend uniquement des chemises pour hommes et pour femmes, des pantalons pour hommes et pour femmes et des bottes pour hommes. Donc, du coup, déjà, les bottes pour hommes, ça va être 1 ici, là, ça va être 0, parce qu'il y a 0 bottes pour femmes. Un tiers des unités vendues sont des hauts. Donc, un tiers, c'est des chemises. Et le magasin vend 2 fois moins d'unités de pantalons que de hauts. Donc, la moitié de un tiers, c'est un tiers fois un demi, ça fait 1/6. Donc, ça va être 1/6. Et du coup, le reste, ça va être des bottes. Donc, en gros, il faut que un tiers plus 1/6 plus les bottes, ça fasse 1. Donc, les bottes, ça va être faire
1 moins 1 tiers moins 1 sixième. Je mets tout même dénominateur sur 6, ça fait 1 moins 2 sixièmes moins 1 sixième, ça fait 1 moins 3 sixièmes, ça fait 3 sixièmes, donc ça fait 1 demi. OK? Donc, un tiers des produits, c'est des chemises, un sixième, c'est des pantalons, et la moitié, c'est des bottes. Le magasin vend... voilà, OK. Il n'y a aucun produit mixte, OK? La moitié des pantalons sont pour femmes. Donc, pantalon pour femmes, c'est 0,5, ou j'aurais pu mettre 1 demi. Tu sais quoi? J'aime bien mettre sous forme de fraction. On va mettre plutôt 1 demi. Je trouve ça plus pratique pour les calculs. Et après, ils nous disent, au global, les 2 tiers des articles sont pour des hommes. Oh. Donc là, il faut qu'on fasse un calcul pour trouver il y a combien de chaussures pour hommes. Donc, en gros, les produits pour hommes, probabilité d'être un produit pour homme, c'est d'être une chemise et pour homme, plus d'être un pantalon et d'être pour les hommes, plus d'être des bottes et pour les hommes. OK? Nous, ce qu'on ne connaît pas, c'est ça. On connaît tout le reste. Donc, du coup, P de C inter H, la probabilité d'être une chemise et d'être pour un homme, c'est égal à P de H moins P d'être un pantalon et d'être pour les hommes, moins pour la probabilité d'être des bottes et pour les hommes. OK. Alors, attends, je regarde. Ok. Je continue mon calcul. La probabilité d'être un article pour homme, c'est 2 tiers. OK. La probabilité d'être un pantalon et pour les hommes, c'est la probabilité d'être un pantalon fois la probabilité d'être pour les hommes, sachant qu'on a un pantalon. Et donc pour les bottes, c'est pareil. La probabilité d'être des bottes fois la probabilité d'être pour les hommes, sachant qu'on est des bottes. OK? Et donc, ça, c'est P de C inter H. Donc, on va mettre les valeurs. Ça fait 2 tiers moins P de P, donc moins 1 sixième, la probabilité d'être un pantalon, fois d'être 1 demi pour être pour les hommes, moins P de B, 1 demi, fois la probabilité d'être pour les hommes, fois 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce calcul? Du coup, je vais le faire. Je vais tout mettre au même dénominateur. On peut tout mettre sur 6. Ça va faire. On peut tout mettre sur 12, pardon, quand on va développer, excusez-moi. Ça va faire 8 sur 12, moins 1 sixième fois 1 demi, ça fait 1 douzième, moins 1 demi fois 1, ça fait 1 demi, donc ça fait 6 douzièmes. Ça fait en tout 1 douzième. Donc la probabilité d'être une chemise et d'être pour homme, c'est 1 douzième. Donc la probabilité, donc si on veut calculer la probabilité qui est ici, attendez, je regarde. Au global, les 2 tiers des articles sont pour les hommes. OK. Donc nous, il nous manque les chemises pour hommes. Je regarde un truc. Hein. La moitié des pantalons sont pour femmes. Au global, les 2 tiers des articles sont pour les hommes. Et ils nous disent que tous les hommes, les bottes, c'est que pour les hommes. OK. Donc, du coup, c'est ça. Donc, la probabilité d'être une chemise d'être pour les hommes, c'est la probabilité d'une chemise fois la probabilité d'être pour les hommes, sachant qu'on est une chemise. Et ça, c'est égal à 1 douzième. OK? Donc, la probabilité d'une chemise, c'est 1 tiers. C'est-à-dire que 1 tiers de P, probabilité d'être une chemise, enfin, probabilité d'être un homme, sachant qu'on est une chemise, probabilité de, voilà, ça fait 1 douzième. Et donc, je finis. La probabilité d'être pour les hommes, sachant qu'on est une chemise, excusez-moi, ça va être du coup 1 douzième divisé par 1 tiers. J'aurais dû l'écrire comme ça. Et donc, du coup, c'est pareil que 3 fois 1 douzième. Okay. La division de la division, ça devient la multiplication. Okay. Et ça redescend comme ça.
Ça va faire 3 fois 1/12. Ça fait 3/12, ce qui fait 1/4. Donc ici, on va avoir 1/4. Et en dessous, on va avoir 3/4. OK, tout est bon. Du coup, après, il nous donne les chaussures rapportent 200 000, les pantalons pour hommes rapportent 400 000, les pantalons machin et tout. Avant de calculer tous les profits, etc., on va regarder les questions. Les hauts pour femmes sont moins rentables à l'unité que les hauts pour hommes. Donc, les hauts, c'est les chemises. Les hauts pour hommes, c'est 1/4 des hauts. Les hauts pour femmes, c'est 3/4 des hauts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de hauts pour femmes. OK? Donc, les hauts pour femmes, ça rapporte 25 000. Les hauts pour hommes, ça rapporte 20 000. Donc, du coup, à l'unité, vu qu'il y a 3 fois plus de hauts pour femmes, bah, en fait, les hauts pour femmes, ils vont rapporter moins que les hauts pour hommes. OK? Parce que si on a un haut pour homme, il nous rapporte 20 000, disons, 3 hauts, ça nous rapporte 25 000. Ça se trouve, ce n'est pas un, ça se trouve, c'est 100 qui nous rapporte 20 000. Et du coup, il y en a 300 pour femmes qui rapportent 25 000. Et donc, du coup, en proportion, la proportionnalité fait que un haut pour homme, ça rapportera plus d'argent qu'un haut pour femme. Parce qu'il a fallu vendre 3 fois plus de hauts pour avoir 5 000 de plus. Donc, les hauts pour femmes sont moins rentables que les hauts pour hommes, c'est vrai. La marge des produits pour hommes est de 160 000 euros. Est-ce que quelqu'un serait chaud pour essayer de répondre à cette question? Alors, je vais vous aider pour la faire. Je vais mettre les montants ici quand même. Donc, ils nous disent que les pantalons pour hommes rapportent 40 000 euros. Et les pantalons pour femmes, ça rapporte 50% de plus. Donc, 50% de 40 000, c'est la moitié, c'est 20 000. Donc, 50% de plus que 40 000, ça fait 20 000 de plus, ça fait 60 000 en tout. Et les bottes, elles rapportent 200 000, les chaussures. Ok, donc, je vous ai mis tous les profits là. Donc, du coup, ici, ça va être 0 forcément, parce qu'on a vendu 0. OK? Donc, du coup, la marge des produits pour hommes, ça va être... Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Thomas, par exemple, est-ce que tu saurais me dire c'est quoi la marge des produits pour hommes? Alors, ça fait... Alors, les produits pour hommes, bah, on multiplie tous les... Non? Ah non, 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 on additionne toutes les... comment ça s'appelle tous les, tous Les les, profits. toutes les marges pour les hommes. Donc, Exactement. ça nous fait un 60... Ça fait 260. Exactement. On additionne les trois marges, ça fait 20 plus 40 plus 60, 260. Donc, c'est faux. C'est pas 160, c'est 260. Et, alors, attendez une petite seconde. Les produits pour femmes représentent 85 sur 260 de la marge totale. 85 260e. Donc là, on prend les produits pour femmes. Il y a 25, 60, ça rapporte 85 000 les produits pour femmes. OK? Sauf que, en gros, les produits pour hommes, ça rapporte 260. Sauf que la marge totale, ça ne va pas être que les produits pour hommes, ça va être la marge des femmes plus la marge des hommes. Donc en fait, ça va être égal à 85 sur 85 plus 260, 345. Donc, la C, elle est fausse aussi. OK? Et la marge, dernière question, la marge générée par une paire de bottes est plus élevée que pour un pantalon pour femme. Donc, une paire de bottes, qui est la moitié des produits, c'est des paires de bottes, et ça donne 240 000 euros. 200 000 euros, pardon. Et un pantalon pour femme, les pantalons pour femme en proportion, il y en a un sixième fois un demi, c'est un douzième. OK? Donc, en gros, on a un demi, et de l'autre côté, on a un douzième des produits. Et donc, du coup, ça veut dire un douzième, c'est pas un demi, c'est pas que 6 douzièmes. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a vendu 6 fois plus de bottes que de chemises pour femmes. Donc, ça veut dire que si la marge générée par les bottes, par une paire de bottes, c'est plus élevée, ça veut dire qu'elle doit être 6 fois supérieure au moins à la marge générée euh, par un pantalon pour femme. Okay, les pantalons pour femmes, c'est 60 000 la marge générée. Donc, si tu multiplies ça par 6, ça veut dire que en proportion, un pantalon pour femme, ça va générer 360 000. Enfin, si on vendait autant de pantalons pour femmes que de bottes, ça générerait 360 000. Donc, ça veut dire que c'est faux. OK? C'est faux parce que, en gros, les pantalons, ils génèrent plus de marge à l'unité que les bottes.
OK? Est-ce que vous avez compris cette dernière petite explication que je viens de faire? De comparer les proportions. De dire qu'il y a 1/12 des produits, c'est des pantalons pour femmes, ça rapporte 60 000 euros. 6/12 des produits, c'est des paires de bottes et ça rapporte 200 000 euros. Et donc, du coup, en fait, si on mettait le même nombre de produits, c'est-à-dire 6/12 et 6/12, et bah, du coup, on aurait une marge des pantalons qui est plus élevée. Ce qui veut dire que, en gros, à l'unité, le pantalon pour femme rapporte plus de marge que la botte pour homme. On est clair? C'est compris? Ouais, la liste, c'est OK? Maintenant, c'est bon, c'est plaisir. La liste, c'est OK. Et bah, donc, du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, enfin une très bonne soirée, pardon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le cours, il va être en replay sur la plateforme, sur notre plateforme. Et donc, du coup, il y a un accès à tous les anciens cours gratuits et aux conférences qui ont eu lieu, enfin, qui est libre. Et après, pour l'accès aux autres cours, bah, faut être inscrit dans notre programme. OK? Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.